Le temps des fêtes s'en vient, le Centre d'action bénévole Gascon-Percé est à la préparation de la guignolée. C'est également le temps des paniers de Noël. Jean-Denis Laperrière en discute avec Michel Langelier. Alors, je suis en compagnie de Michel Langelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Bonjour. Salut Jean-Denis. Ça va bien? Très bien, toi-même? Oui, merci. On est un peu fébrile par rapport à tout ce qui s'en vient parce que, veux pas, les fêtes sont à nos pas. Même si on n'a pas de neige encore, ça s'en vient quand même assez rapidement. En plus que vous êtes dans les préparatifs Ouais. de tout ce qui peut arriver au Centre d'action bénévole pendant le temps des fêtes. Avant d'en venir à ça, tu voulais me parler du système PAIR. Oui, c'est un service qu'on a depuis plusieurs années, mais on se rend compte que peut-être qu'on n'en parle pas assez parce que c'est un service important, puis on aimerait que le plus de personnes possible puissent bénéficier de ce service-là. Ça s'appelle le programme PAIR, mais pour être plus concret, c'est un programme d'assistance, c'est des appels automatisés que des personnes aînées, tu sais, soit que des personnes aînées qui vivent seules, ils peuvent être en couple, mais ça se peut qu'ils sont 2-3 jours sans avoir de personne qui va les voir. Ça peut être des personnes âgées qui ont des pertes d'autonomie. Dans le fond, c'est qu'ils reçoivent un appel à chaque jour et tout ça dans le but, dans le fond, d'assurer leur sécurité et leur bonne santé parce que souvent, on entend des histoires à la tombée puis on l'a juste trouvé 3 jours après. Mais c'est un peu le côté préventif de ça qui est intéressant. C'est qu'au pire aller, il y aurait quelques heures, la personne reçoit un appel automatisé. Puis si elle ne répond pas, c'est là où ça se passe. Dans le fond, c'est qu'au préalable, nous, avec la personne qui souhaite bénéficier de ce service-là, on remplit un questionnaire, il y a des personnes répondantes, bon, il y a une stratégie. Puis si la personne ne répond pas, nous, le centre, on reçoit une alerte sur notre logiciel et on appelle. S'il n'y a pas de nouvelles, on appelle les répondants et dans un cas extrême, on va appeler le 911 pour aller vérifier. Fait que ça assure la sécurité de nos personnes aînées qui, des fois, n'ont pas de contact avec personne. Puis, si la personne tombe, elle ne puisse pas. Oui, bien sûr qu'il y a les bracelets Argus, puis toutes ces choses-là qui sont importantes. Mais on a déjà vu, entendu une histoire où la personne est tombée, puis elle ne pouvait même pas atteindre son bracelet. Fait qu'au moins, avec notre système, le programme, ça assure une certaine sécurité pour les aînés. Fait que c'est simple. Toutes les personnes aînées, puis les gens sont insécures des fois d'être longtemps seuls dans leur maison, tout ça. Juste à nous téléphoner au Centre d'action bénévole. Bon, j'imagine qu'on va donner les coordonnées à la fin. Puis on va tout expliquer ça aux personnes, comment on peut fonctionner. Puis ils peuvent choisir de l'heure, eux, pour qui ça serait important d'avoir un appel pour leur sécurité, tout ça. Fait que de ne pas hésiter, on est vraiment, on s'informatise encore mieux, on se modernise avec la nouvelle plateforme du système PAIR. Fait que ne vous gênez pas, c'est très efficace. J'en ai un exemple aussi qui peut s'appliquer à ça. Oui. C'est-à-dire que ma grand-mère, elle subissait des injections dans la colonne pour éviter que sa jambe, elle avait des problèmes, là. Puis, ils ont manqué leur traitement. Elle a paralysé, elle était paralysée quand elle s'est réveillée le matin des 2 jambes, ne pouvait pas bouger du lit. Puis, elle s'est rendue compte que c'est sûr que ça l'a revenu quelques heures plus tard, mais si ça n'aurait pas revenu, justement, tu disais, ça ne reçoit pas de la visite tout le temps, bien justement, ses enfants vont la voir, l'appellent, mais elle ne l'appelle pas à tous les jours. Exact. Pas à tous les jours. Donc, ça ne veut pas dire que c'est des personnes isolées nécessairement. Comme tu dis, ils peuvent avoir des gens près d'auto, mais ça se peut qu'une journée, on n'appelle pas, puis que c'est la journée où ça se passe un événement pas le fun. Fait que c'est pour ça que le système, à ce moment-là, est pertinent. Oui. D'ailleurs, là, c'est sûr, elle ne pensait pas au système PAIR parce que je crois qu'en ville aussi, c'est quand même Oui. pas mal, ça fait longtemps que ça existe, là. Mais Oui. c'est ça qui l'a incité à quitter sa résidence pour aller dans une résidence pour personnes âgées parce que, Okay. au moins en résidence pour personnes âgées, il y a des infirmières qui viennent te voir. Il y a une sécurité qui est là, tout ça. Fait que, tu sais, la notion d'avoir une certaine paix d'esprit ou d'un sentiment de sécurité, c'est drôlement important. Parce que ça influence tous les aspects de notre vie. Fait que j'invite les personnes aînées à nous téléphoner. On va discuter avec vous au téléphone de la bonne stratégie pour vous. Puis on va être très heureux de le faire. Et ça pourrait permettre de garder sa pleine autonomie, de pouvoir rester à la maison. Oui, parce que c'est un des objectifs de préserver l'autonomie de nos aînés et de leur assurer, comme je disais tantôt, une sécurité. Maintenant, une bonne santé.
Maintenant, pour le système PER, comment les gens peuvent s'inscrire pour ça? Bien, ils nous téléphonent au 418-689-6023 au Centre d'action bénévole. On va leur parler, on va leur expliquer, on remplit le petit questionnaire, on les inscrit, après ça, on fait un essai avec eux, puis après ça, ça part très rapidement. Il n'y a pas de semaine d'attente là-dessus. Le lendemain ou 2 jours maximum, le système est en place et là, les appels automatisés commencent. Très bien. Maintenant, vous êtes dans les préparatifs des services que vous offrez pour le temps des fêtes. Ouais. On va commencer par la guignolée. Oui, puis cette année, on revient un peu à la formule qui a toujours été utilisée. Je vais le dire comme ça. L'année passée, on doit encore s'adapter avec M. COVID, ce fameux M. COVID, mais là, on récupère des partenaires qui peuvent nous accompagner cette année encore dans la guignolée. Alors, donc, je pense que c'est important pour les gens de savoir exactement quand les lieux pour pouvoir donner des sous. Dans le fond, c'est ça, la guignolée. Alors, le 2 décembre, on appelle ça la guignolée des médias. Là, pour le moment, on a CHNC qui est avec nous. De 7h à 10h le matin, dans le stationnement du centre d'achat, leur équipe va être là pour recevoir vos dons. Ils vont être clairement identifiés. Fait que de 7h à 10h le matin, le 2 décembre, dans le stationnement du centre d'achat à Chandler. Mais la grosse journée, c'est le 9 décembre. Là, on est très heureux cette année parce que la Sûreté revient avec nous, la Sûreté du Québec. C'est eux qui vont dans tous les commerces, les organismes, récupérer des dons, qui au préalable, nous, on leur a envoyé une lettre les informant que telle journée, la Sûreté va se présenter et que s'ils souhaitent faire des dons, de préparer le chèque et tout ça. Fait que les lettres ont été envoyées, plus de 300 lettres ont été envoyées. Et le 9 décembre, la Sûreté se présente à peu près dans tous les commerces pour aller chercher les dons. Ça, c'est plus pour les commerces, les organismes, tout ça. Pour ce qui est de moi, de toi, de monsieur, madame, tout le monde, pour qu'on puisse faire des dons. Ça se passe aux épiceries, les 2 IGA à Chandler. Et on est encore heureux, on remercie encore le Carrefour Jeunesse Emploi, Option Emploi de Chandler, qui collabore avec nous depuis plusieurs années. Le Carrefour Jeunesse Emploi, eux, vont être au IGA à Chandler et à Grande-Rivière le 9 décembre, pour rappeler la date, de midi à 7h le soir. Ça veut dire qu'en allant faire votre épicerie, vous pouvez donner des sous à l'entrée ou à la sortie. Ou si vous ne faites pas votre épicerie cette journée-là, vous pouvez faire un petit détour pour aller porter des sous. On va être bien heureux. Et il y a aussi la Maison des jeunes de Chandler et de Gascon qui seront, eux, à l'épicerie au Super C dans les mêmes heures, c'est-à-dire de 9h à 7h le soir. Donc, le 9 décembre, la grosse journée, c'est là que ça se passe. Et vous avez toute votre équipe là, pour vous occuper de ça. Pour le moment, ça va très... Oui, on en a plus que l'année passée, puis, parce que les partenaires ont dû se... pouvaient pas à cause des normes. Bon, on sait pourquoi. Fait que cette année, on est bien content de pouvoir... comme c'est la Sûreté, dans le fond, qui est là, Super C. On retrouve un peu un sentiment de normalité dans nos habitudes de guignoler, je veux dire comme ça, fait qu'on est bien content. Puis si tu permets, les gens se posent des questions à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier d'un panier de Noël ou bon. Bon, premièrement, cette année, bien sûr, à cause du COVID, encore une fois, les gens reçoivent des cartes cadeaux. Les gens ont jusqu'au 10, inclusivement, le 10 décembre pour faire leur demande. Ça veut dire quoi faire une demande? Je vais essayer d'être très précis pour éviter que les gens perdent leur temps, en ce sens qu'il faut qu'ils remplissent le questionnaire. Soit qu'ils vont le chercher sur la page Facebook du Centre d'action bénévole. Il est là, il est disponible là. Il est dans des CLSC, à des endroits stratégiques, dépanneurs, dans certains dépanneurs, ou puis s'ils veulent savoir où ils peuvent nous téléphoner, ou ils peuvent venir au Centre d'action bénévole, juste dans notre entrée. Il y a une espèce de boîte comme à pouce où on peut déposer les choses, et il y a les formulaires qui sont là. Et il y a des sacs de plastique aussi. Alors, les gens repartent souvent avec le formulaire et le sac de plastique, remplissent le questionnaire, et dans le sac de plastique, doit mettre le dit questionnaire, ainsi que les preuves, dans le fond, de dépenses et les preuves de revenus. Ça, je vais être clair là-dessus. S'il manque des preuves, la demande ne sera pas traitée. Fait que ça prend les preuves, soit des photocopies d'un compte d'électricité, admettons, ou bedon. Des fois, des gens vont chercher une preuve d'1 mois
un reçu à la banque, là, tu sais, dans les livres, je ne sais plus comment on dit ça aujourd'hui, bref, ils vont faire une photocopie, c'est ça. Puis ils nous donnent ça, fait que nous, on peut voir les dépenses, puis les gains, c'est-à-dire, c'est ça, dépenses versus ce qu'ils reçoivent pour voir si c'est justifié d'avoir un panier Noël. Fait que voilà, jusqu'au 10 décembre, et à partir du 13 décembre, toutes les décisions sont prises et les décisions se prennent en fonction de certains critères, bien sûr, puis en fonction du nombre de sous aussi qu'on ramasse. Ça, c'est bien clair. À partir du 13, les gens peuvent nous téléphoner au Centre d'action bénévole. Ils vont savoir à ce moment-là si, oui, ils ont été acceptés ou non. De façon générale, il n'y a pas beaucoup de personnes de refuser. On fait notre possible pour essayer d'en donner le plus possible. Fait que cette année, on a beaucoup d'espoir parce qu'il y a plus de joueurs avec nous. Fait que peut-être, mais n'empêche que l'année passée, malgré le COVID, on avait réussi à aller chercher des très bons montants. Puis nous, c'est sûr que le Centre d'action bénévole va toujours chercher pas des subventions, mais des dons, des centraides, des choses comme ça. Mais, je peux vous dire que la directrice travaille très fort à aller chercher le plus possible, de sous possible, pour que 3-4 jours pendant Noël, s'assurer qu'on a des bons repas et qu'on puisse un peu festoyer dans une certaine paix et sérénité. Hein? C'est pas pire, hein, madame? L'an passé, vous en avez donné combien environ des... Plus de 300, je dirais. Ça varie. Des fois, c'est des personnes seules. Des fois, c'est un couple. Des fois, c'est des familles. Les montants changent. Mais on en a donné plus de 250. Là, tu me prends un peu par... Mais je suis assez certain de ce que je te dis. Disons 250 et 300. OK. Quelque chose qu'on pourrait rajouter? Non, d'être très vigilant comme je disais, sur les papiers qu'on demande. Parce que c'est plate si vous vous déplacez, puis on vous dit, ben il manque tel papier, tu es obligé de revenir tout ça. Fait que, puis on doit remplir les papiers, pas au centre, on ne peut pas se présenter au centre et aller remplir le papier là. Il faut le remplir chez soi et le ramener dû au COVID et compagnie. Fait que comme ça, les choses sont claires. Fait que la procédure est simple quand même. Puis voilà, on encourage les gens, notre population qui est toujours au rendez-vous, là, de ce que j'ai pu m'informer, les chiffres sont là. Hein. C'est très généreux, les gens ont le goût de donner. Fait que 2 décembre, centre d'achat, si on résume. 9 décembre, la sûreté passe dans les commerces. Et les 2 IGA et le Super C de midi à 7 heures le soir, où on peut donner des dons. Puis, oui, c'est vrai, si jamais vous ne pouvez pas ces journées-là, c'est toujours possible de nous envoyer un chèque au Centre d'action bénévole. Il y a des reçus d'impôts qui sont émis à cet effet-là, ou vous présenter puis faire votre don aussi. Là. Fait que, voilà. Michel Langelier, merci de m'avoir accordé votre temps pour me parler de la guignolée des paniers de Noël. Bien, merci à TVC-GR de toujours être là pour nous. Merci beaucoup.